La petite poule noire. Blottie au milieu de la campagne, une grande ferme abritait dans sa basse-cour de très nombreuses poules blanches et une petite poule noire. Celle-ci était comme toutes les autres poules, mais chaque poule qu'elle pondait était vraiment hors du commun. Ils étaient en forme d'étoiles, de cœur ou d'autres choses encore. Bref, aucun d'eux n'était normal. Comment faire tenir des œufs pareils dans un coquetier, jasaient les poules blanches. Et elles ne cessaient de glousser, de caqueter et de se moquer d'elles. Un jour, Barbara, chef du poulailler, prit la poule noire à part et la gronda d'un ton sévère. « Maladroite, tu l'as honte de notre poulailler, tâche de te faire oublier, je ne veux plus te voir. » Alors la pauvre poule alla se terrer dans un coin. Quelque temps plus tard, le lapin de Pâques arriva pour collecter les œufs qu'il voulait peindre afin de les offrir aux enfants. Aussitôt, toutes les poules vinrent lui présenter leurs plus beaux spécimens. Rien que des gros, et tous plus parfaits les uns que les autres, précisa fièrement Barbara. Désespérée, la poule noire les observait de loin, seule sur son perchoir. Ayant rempli son panier, le lapin de Pâques s'apprêtait à repartir, lorsque soudain il entendit des sanglots. Curieux, il ouvrit la porte du poulailler et découvrit la poule noire en pleurs. Et là, dans son nid, il aperçut les œufs les plus extraordinaires qu'il ait jamais vus. « C'est incroyable !» s'écria le lapin. « C'est une idée ! J'ai une idée ! Cette année, je vais offrir tes œufs au roi. Ça le changera un peu. Le pauvre homme s'ennuie tellement dans son château. » Ravie, la petite poule noire déposa ses plus beaux œufs dans le panier. Allait-il vraiment plaire au roi ? Elle n'osait y croire. De retour chez lui, le lapin de Pâques dut déployer tout son talent pour décorer ses yeux insolites. Pour eux, il choisit ses couleurs les plus éclatantes, ses motifs les plus originaux, et passa tellement de temps à les peindre qu'il dut travailler toute la nuit. Son grand panier devait absolument être prêt le lendemain matin. Le jour de Pâques, dès l'aube, le lapin partit à travers les champs. Dans tout le pays, il déposa des œufs multicolores dans des nids et des cachettes. Et personne ne l'aperçut, pas même le roi. Le roi n'avait, en fait, aucune envie d'aller à la chasse aux œufs. Il aurait 1000 fois préféré faire la grasse matinée. « C'est chaque année la même chose, » grommela-t-il. « Rien ne ressemble plus à un œuf qu'à un œuf. » Mais comme un roi doit montrer l'exemple, il se mit à chercher. En bon roi qu'il était, il fouilla le château jusque dans ses moindres recoins. Derrière les rideaux, sur la table, sous la table, il rampa même sous la chaise, ce qui le mit dans une posture fort peu royale. Mais rien, nulle part. D'habitude, le lapin de Pâques lui facilitait la tâche. L'avait-il oublié cette année ? Fatigué, il regagna son trône, et c'est là qu'enfin il aperçut quelque chose. Oh, quelle incroyable surprise ! Jamais encore le roi n'avait trouvé de tels œufs. Son visage s'illumina. Enfin quelque chose de nouveau. « Il faut absolument que je rencontre ce lapin, aux idées farfelues !» s'écria le roi. Aussitôt, il fit préparer son carrosse et partit à la recherche du lapin de Pâques. Très étonné de sa visite, celui-ci lui expliqua d'où venaient ces œufs extraordinaires. Et le carrosse royal s'élança en direction du poulailler. Vous imaginez l'agitation qui s'empara de la basse-cour lorsque le roi entra. Tout excitées, les poules se mirent à glousser, à caqueter, à battre des ailes. Oh, le roi, quel bonheur, quelle affaire, quel bonheur !
Le roi, quant à lui, désigna du doigt son panier et demanda « Laquelle d'entre vous a pondu ces petits œufs, ces petites merveilles ?» La crête haute, Barbara s'avança. « Ici, il n'y a que moi qui soit capable d'un tel exploit. Je suis la maîtresse de ce poulailler, voyez-vous. » La poule noire, cependant, était restée cachée dans le coin le plus reculé. En entendant le roi, elle sursauta si fort qu'aussitôt, plouc, elle pondit un œuf. La reconnaissant alors, le lapin de Pâques s'écria « Taisez-vous donc, voici la poule que nous cherchons. » Heureux, le roi brandit le magnifique œuf, tout en caressant la poule noire. « Viens avec moi dans mon palais, » lui demanda le roi. « Chaque matin, tu pourras pondre pour moi l'un de tes œufs extraordinaires. » La petite poule noire accepta sans hésiter. Elle avait enfin trouvé sa place, et grâce à elle, le roi n'eut plus jamais l'occasion de s'ennuyer. Et voilà.